On va parler aujourd'hui de 3 vidéos sur YouTube qui ont marqué le mois de janvier. C'est des vidéos soit qui étaient dans ma liste d'abonnements, soit c'est des vidéos qui m'ont été envoyées. Donc la première vidéo, c'est la vidéo d'un japonais, un youtubeur japonais. Il est assez connu apparemment, personnellement je le connais pas, mais il a 3,6 millions d'abonnés quand même. En gros, il a acheté une grosse figurine de riz cantonais avec le riz qui déborde et tout, et en gros il veut faire croire à son ami que c'est vraiment lui qui a fait ça, et en gros... Non, bah, je vais vous montrer la vidéo. Du coup, il commence à dire à son pote, vas-y viens, on va faire du riz cantonais. めっちゃ夜遅いよ。今日大変だったの。行っただからじゃなくて、何してんの？チャーハン作ろうぜ。気持ち悪い。いや、普通にちょっと思う。怖い、何、チャーハン、チャーハン？いいじゃん、怖い。俺もできんけど、知らない。醤油入れよ。 Du coup voilà, il fait son premier riz cantonais, ils le mangent ensemble et tout. Et là, pendant que son ami continue à manger, il va faire une deuxième tournée de riz cantonais. ねえ、ふざけすぎ。うまくなってるし。はい。もう過ぎるよ。ね、お前なんでこんなうまいの？めちゃくちゃ美味しいじゃん。なんでだろうね。もう一回作るわ。 Du coup, la deuxième fois, ils le font et en gros, son pote, il croit qu'il veut juste s'améliorer à faire du riz cantonais. Il continue, il le soutient et il continue à le manger. Et là, pour la troisième fois, il va dans la cuisine. Sauf que cette fois, il fait pas vraiment du riz cantonais. Il a mis le son en boucle pour faire genre qu'il cuisine. Et pendant ce temps, il prépare un peu la mise en scène. ねえ、何の音？ひげ剃ってんの？開けるよ。 Du coup, il a passé toute la soirée à préparer son coup, à essayer de faire la blague à son pote. Et je suis regardé dans les articles, il y a des articles qui parlent un peu de lui et en gros il dit que la figurine elle a coûté genre dans les 4000 $. Mais bon, quand t'as fait 7 millions de vues, tu peux te permettre d'acheter ça je pense. Et en gros après il y a eu plein de mimes dessus. Je pense que vous avez peut-être vu ça mais à travers un mime. La deuxième vidéo que je vais vous partager c'est la vidéo de Squeezie qui parle des temps forts sur YouTube et notamment sur David Lafarge et Thibaut InShape. De David Lafarge. Du coup, il a pensé que c'était peut-être un bug de YouTube, donc il a relancé son live, sauf que après l'avoir relancé, le nombre de viewers n'a pas changé. C'était approximativement vraiment le même. Il y a alors un mec qui s'est rendu sur le live de David Lafarge et qui lui a dit mec, c'est pas bugué, c'est juste qu'il y a personne sur ton live. Ce qui en soi était vrai, mais ça sert à quoi de l'envoyer comme ça dans la tête du gars? C'est horrible. Et en gros sur David Lafarge, ce qu'il dit notamment c'est il parle un peu juste de son live qui avait un peu flop parce qu'il avait fait un live Fortnite sur Twitch et en gros ça fait un gros flop parce qu'il n'y avait pas beaucoup de viewers. Et en gros il disait que c'était un peu la peur de beaucoup de youtubeurs de voilà, tomber un peu dans la chute descendante des views. Bon, quand t'es comme moi et que t'as pas beaucoup de vues, c'est pas trop grave, t'as pas trop cette peur là, ça peut que monter. Ensuite il parle de Thibaut InShape. En gros Thibaut InShape il a fait une vidéo sur combien il gagne d'argent sur YouTube et en fait il lui reproche de pas vraiment parler de son salaire mais plus de faire de la pub pour lui-même. Des shakers, des bracelets, des sacs, des serviettes, des drapeaux, des livres, des casquettes, Des canapés, des bougies, des LED, des cerfs-volants, des chausse-pieds. Combien tu gagnes, Thibaut? Et en gros, il lui reproche aussi de faire payer le fait de dédicacer un peu ses produits. Il les fait payer à chaque fois 2 € plus cher. Et du quotidien, mug, chaussures, jean, dédicacé par Squeezie. Au même prix que les objets du quotidien, mug, jean, chaussures, mais pour 2 € de plus. Passez les commandes vite. Et en gros, il lui reproche pas mal de choses, mais en soi, il y a vraiment rien. En soi, il y a vraiment rien de personnel. Il dit juste qu'il y a des choses que lui, il aurait pas fait comme s'il les aurait fait différemment. Et dans les commentaires, les gens se sont lâchés. Ils ont cru que c'était un clash entre Thibaut InShape et Squeezie, alors que pas du tout. En fait, c'est juste, il donne son avis sur la vidéo d'un autre youtubeur en toute honnêteté. Et voilà, il y a rien de grave. La dernière vidéo, c'est une vidéo de Casey Neistat. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un vlogueur qui est à New York. Et en gros, il faisait des vlogs tous les jours et bon, maintenant il en fait un peu moins. Et du coup, dans cette vidéo, en fait, il y a
Burger King qui est parti sur Twitter et qui est parti like des tweets de Casey Neistat, mais qui datent de 2010, c'est-à-dire il y a 8-9 ans là maintenant. Et en gros, Casey ne comprend pas pourquoi ils ont like ces tweets. So I screen captured it and I tweeted, "Why is Burger King liking my 8-year-old tweets?" ? That tweet was liked by 13,600 people. Then today I see this article on Complex that says, "Here's why Burger King was liking your old tweets. The reason behind the move, Burger King is bringing back funnel cake fries." I mean, social media people like me, influencers, terrible word, but influencers, we like leverage social media to make money. Like us influencers, we're not brain surgeons. En gros, pour ceux qui n'ont pas compris, Burger King, ils ont fait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent ils veulent ressortir en fait un produit qu'ils avaient fait en 2010, justement cette année-là. Et le coup marketing, en fait, c'était de aimer des tweets de certaines personnalités comme lui, Casey Neistat, ou encore d'autres personnalités. Et en gros, ces personnalités comprenaient pas pourquoi leurs tweets étaient likés, des vieux tweets à eux étaient likés, du coup tout le monde en parlait. Tout ça en fait c'était pour faire la pub d'un produit qui était lancé en 2010 et qui va revenir bientôt. Et en fait c'est génial parce qu'ils font un peu de la pub pour Burger King indirectement et ils ne le savent même pas. Je pense aussi c'est pour ça que Casey il était un peu, il se sentait un peu utilisé par Burger King pour avoir fait de la pub pour eux. C'est pour ça qu'il exprime son mécontentement dans la vidéo. Now, I'm a bit of a health fanatic guy, so I'm not sure that I can directly promote fast food, but an idea I came up with is I'm a big fan of, and I do what I can to support the Boys and Girls Club and Make-A-Wish, and there are myriad other nonprofits out there that help underprivileged kids. And I'm just thinking, Burger King, you know, I already gave you the value by blasting this tweet out. Et en gros, Casey, il leur propose de faire un petit partenariat à la fin quand même pour faire une donation ou je sais pas à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui ont besoin d'aide. Et voilà, c'est tout pour le top 3 des vidéos qui m'ont marqué sur YouTube pour le mois de janvier. Je sais pas si vous avez aimé ce genre de vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire et on fera peut-être un autre top 3 pour le mois de février. Bien sûr, je vous mets tous les liens en description des 3 vidéos. Allez, ciao!